אל תקרא הליכות אלא הלכות, חזק וברוך רבותיי. בשורות טובות, on est aujourd'hui le 24 dans le mois Av. On est dans une paracha extraordinaire, elle porte le nom Re'eh, regarde. Anochi noten liflechem hayom beracha, je vous donne une bénédiction. Ou malheureusement, quelqu'un qui ne voit pas bien, donc c'est l'inverse de la bénédiction. Hier, on avait partagé ensemble la tactique du roi Salomon dans le proverbe Michelet, chapitre 7. Beyom tova yebetov ou beyom ra'a re'eh. Quand tu as une bonne journée, profite, réagis, fonce. Et quand tu as une journée compliquée, alors re'eh, c'est quoi re'eh? Repousse, ne prends pas des décisions que tu vas regretter parce que tu n'es pas bien. Aujourd'hui, on va partager quelque chose qui vaut de l'or, qu'aujourd'hui des gens ils vont payer des thérapeutes, psychologues et tout pour écouter une simple phrase, une phrase tellement belle et riche du roi Salomon qu'il ne faut jamais oublier la référence. C'est toujours dans Michelet, chapitre 15, verset 15. Et là-bas, il nous apprend, Shlomo Ameler, qu'il y a deux façons de voir la vie. Il y a ceux-là qui voient la bénédiction et l'inverse. Comment il nous apprend là-bas? Kol yemei ani ra'im, vetov lev mishte tamid. Il y a des gens qui sont pauvres, mais pauvres dans la connaissance. Et ils ont toujours des journées mauvaises. Mais il y a des gens qui, toujours, ils arrivent à trouver le mishté, la fête. Et pour eux, c'est des gens qui sont riches chaque jour. Il y a une histoire dans le Talmud très connue, vous avez dû attendre parler, de la femme de Rabbi Haya. C'est dans le traité Yevamot, page 63. Certains ils vont dire le pauvre, ou elle la pauvre. Mais chaque fois, ils commandaient du riz, elle faisait des lentilles. Elle volait des lentilles, faisait du riz. Elle faisait tout, comme on dit, schmet. À tel point que même son fils, qui disent l'élève, il était voir, il dit papa, c'est quoi cette histoire-là? Toujours à l'envers, elle fait tout. Et il a acheté des choses au chouk et des habits. Il dit papa, tu vois pas qu'elle te fait tout à l'envers? D'abord, il a dit à son fils, toi tu peux pas parler, si elle n'est pas là, toi tu n'aurais été pas là aussi. Déjà, ça c'est un. Deux, Baruch Hashem, tout va bien. Quand je veux des lentilles, je commande du riz. Donc, chers amis, quand on lit cette histoire, quand on la comprend, alors certains, ils ont mal compris. Regardez le roi Salomon. Tous ceux-là qui disent, le pauvre, le rabbin, regardez la femme qu'il a, c'est des gens qui sont pauvres dans la connaissance. C'est qu'ils voient toujours ce qui ne va pas. C'est que même dans la journée, chaque fois, là, il est... Mais ceux-là qui voient le côté du rabbin, du rabbin lui-même, il est très content. Il est très heureux. Peu importe maintenant ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a demandé. Alors la beracha qu'on apprend dans la paracha de cette semaine, et Rabotai, c'est dommage d'aller voir vraiment, je dis, des thérapeutes et psychologues pour écouter ça. Si dans la journée il y a des choses qui nous influencent, toujours les mêmes, le rabbin, ils m'ont dit, il m'a fait, il m'attaque, il m'a pas calculé. Dommage, selon le roi Salomon, on est un petit peu pauvre dans la connaissance. Mais si on veut être riche dans la connaissance, il peut me faire du riz, des lentilles, il peut me dire, ne pas faire. Tovlev, mishtet tamid, moi j'ai mon chemin, je fais ma fête, ça rentre de là. Ça sort de là. Résumé, c'est quoi? Là voilà la bracha et voilà la paracha de cette semaine. Re anochi noten ifnechem hayom beracha. C'est quoi la beracha? Asher tishmeru. Quand tu apprends à écouter les gens ce qu'ils ont besoin, et quand il n'y a pas besoin, l'autre tishmeru, tu ressors de l'autre oreille. C'est pour ça qu'on a deux oreilles. Excellente journée.